La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est mieux à la radio. The level of commitment that this guy has shown. Let me shut That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. It's James to the Back to LeBron, they're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one! 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet! shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down. Throws it down! Alonzo Trier. Talk about an exclamation point. Do you believe that one? Didn't think he could get it. A one-hand redirect jam by Anthony Davis. Drew's got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going, throwing it down even harder. Jared Allen. Time Kenny Atkinson. We knew he was going hard to the hole. Fortunately, a good landing. Up by Rozier, 8 seconds to go. Rozier lead for Tatum Gallant's ahead of Paul George and throws down a highlight slam over him. Basket de la radio, bienvenue. Vous avez bien reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour ce talk show, le talk show de la semaine, un talk show véritablement crève-cœur, on va dire ça comme ça, c'est vraiment pas, c'est vraiment le talk show cataclysmique comme vous l'a dit Missy, avec cette nouvelle qui est tombée il y a encore quelques heures avec la disparition du numéro 24, le numéro 8, ce joueur, cette légende Kobe Bryant qui nous a quittés. C'est véritablement, alors pour ceux qui suivent l'actualité de nos talk shows, logiquement on lance Total Africa NBA ce jour. Il y a des infos, il y a une actualité NBA à partager avec, bien entendu, on n'oublie pas de rappeler l'actualité NBA avec le All-Star, avec les 2 Camerounais qui sont starters cette année. Je parle de Joel Embiid et de Pascal Siakam. Je voulais aussi partager avec vous l'actualité de LeBron James qui a finalement réussi à atteindre cette 3e place des meilleurs marqueurs de l'histoire de l'NBA. Et puis cette nouvelle terrible qui est tombée avec la disparition du numéro 24, le numéro 8, c'est du 24 parce que faut rappeler quand même que ce numéro 8 aussi était sacré pour lui. Kobe Bryant qui nous a donc quittés. C'est donc une émission particulière, une émission, un podcast véritablement particulier où on va véritablement on va garder la ligne de cette édition sur cette mort tragique parce que moi je vous dis mon ressenti, vous l'aurez compris, il n'est vraiment pas à parler d'autre chose. C'est véritablement terrible ce qui touche cette nouvelle qui touche la planète basket. On va accueillir les panélistes qui sont présents. On va d'abord aller du côté des États-Unis. On va accueillir Steve qui est avec nous, panéliste, fan Radio Le Film Basket qui était avec nous déjà une fois. Il est avec nous encore ce soir. On est très heureux de l'avoir sur le parquet. Steve, bonsoir, bienvenue. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Comment vas-tu Steve? Ça va un petit peu? C'est dans le même état et moi je mets que tout le monde, que tout amoureux de basket. Oui. C'est donc je peux que dire, j'essaie de combler les émotions, mais bon, voilà, nous savons ce qui se passe actuellement. Voilà, c'est quelque chose de terrible. On va accueillir Missy depuis Paris qui est avec nous. Missy, bonsoir. Je ne te demande pas comment tu vas, je te laisse t'exprimer, vas-y. Je pleure, Oui. vraiment. Oui. C'était quelqu'un de...
c'est comme s'il avait fait partie de notre famille. Ouais. Kobe est l'une des raisons pour lesquelles nous aimons ce sport. Il est l'une des raisons parce qu'on peut rappeler une chose. On a longuement parlé dernièrement de la mort de David Stern. Ouais. La NBA a deux périodes. Il y a eu la période Michael Jordan, la période Jordan Olajuwon et toutes ces légendes vivantes. Et puis, comme je le dis dans toutes les émissions toujours, la NBA a toujours une histoire à raconter. Et puis est venu ce gamin mirobolant qui s'appelait Kobe Bryant. Et Kobe Bryant, qu'est-ce qu'il a challengé? Qu'est-ce qu'il a challengé pour qu'il soit aussi bon? C'est qu'il a vu un certain Allen Iverson. Et le premier match contre Iverson, il est terriblement mauvais. Et il se jure à lui-même que prochaine fois qu'il va à Iverson, il va jouer un peu plus. Et c'est toute l'histoire de ce sport parce que hier soir, LeBron a posté un très beau message quand il a dépassé Kobe Bryant. Et vous savez de combien de points il avait besoin pour dépasser Kobe Bryant? Il avait besoin de 18 points. Il a marqué 19 points. 19 points. D'un point, il a dépassé Kobe Bryant. Kobe Bryant, on le savait qu'il allait être bien sûr All-Star. Pourquoi il n'était pas encore? Parce qu'il y a un délai de 5 ans quand vous vous retirez. Il n'entrera pas All-Star de son vivant, il entrera All-Star à titre possible. Et ça me crève le cœur. C'est un compétiteur hors pair. Ou Hall of Fame, tu veux dire? Tu veux dire Hall of Fame? Tu veux dire Hall of Fame, c'est ça? Oui, le Hall of Fame. Normalement, quand vous y entrez, vous allez, comme ça a été le cas pour Iverson, comme ça a été le cas pour Magic, comme ça a été le cas même pour Michael et beaucoup d'autres. Alors, je te coupe pas, mais si tu vas enchaîner, vas-y. Une chose. Vas-y. Sa fille aînée, Gianna Bryant, un talent énorme aussi du basket chez les jeunes. Elle faisait partie des meilleures jeunes joueuses de son âge. Gianna Maria Bryant est au nombre des victimes morts à côté de son père. Il y a au total 4 victimes, Kobe, sa fille, je suppose sans doute le pilote et une autre personne. Alors c'est justement ce contexte, Missy, permets-moi, hein, c'est justement ce contexte que je voulais justement replacer avant de. C'est vrai qu'on a toute cette émotion. On va essayer de cadrer les choses pour que les choses soient un peu pour essayer d'avoir une ligne directrice. C'est vrai qu'avec l'émotion, ce n'est pas évident, mais je vais me faire l'effort de poser une ligne directrice. On va commencer d'abord par l'info. On va commencer par l'info en lui-même, la commenter et après on va enchaîner. Je vais donner la direction hein, de cette direction. Commençons d'abord par l'info en elle-même. Une info qui, il faut quand même l'avouer, est une info qui a été reprise par tous les médias, les réseaux sociaux, mais une information. Il y a l'info officielle, mais il y a aussi les questions que l'on se pose. Je reviens sur les éléments de l'information qui sont encore dans ma mémoire. Vous me corrigerez si je me trompe. J'ai pas ça devant les yeux. Hein. Moi, j'ai tout lu, j'ai gardé dans la tête, mais je peux me tromper. Donc, Kobe qui se rendait donc en hélicoptère apparemment à un match de basket. Il était donc accompagné de sa fille. Apparemment, il s'agirait d'une coéquipière de sa fille et un parent de cette fille. Je crois que ça fait 4 personnes. Il reste une personne, je ne sais pas qui était la 5e. Et donc c'était peut-être le pilote, voilà, plus le pilote, voilà. Et cet avion s'est donc crashé. Alors j'ai pas le détail de la location. J'ai vraiment pas. Si vous avez le détail de la location. Sur les hauteurs de Los Angeles, voilà. Alors la question que je voulais poser, là je vous interroge comme ça à chaud par rapport à votre premier ressenti, hein, c'est véritablement parce que moi je vous le dis comment moi j'ai ressenti la nouvelle. Il est 20h
Il est 20 heures à peu près lorsque je reçois des notifications sur mon téléphone. Je vous explique un peu comment moi, généralement en semaine, le travail est tellement intense que le week-end, j'ai souvent tendance à suspendre les notifications de mon téléphone. Donc parfois le samedi, que ce soit le samedi, le dimanche, je suis pas trop, je suis moins présent qu'en semaine. Vous devez souvent vous en rendre compte, sauf le dimanche où je sais où je prépare l'émission du dimanche, le dimanche soir, et vers 20h quand je commence à regarder les notes pour préparer l'émission. Je vois un texto d'un ami qui me dit Kobe Bryant est mort. Mais moi je vous dis, quand je vois ça pour la première fois, je pense à une blague. Je pense à une grosse blague. Je n'y crois pas. Ensuite, pour ceux qui suivent le talk show, nous avons un groupe sur WhatsApp qui s'appelle Radio of Basket sur WhatsApp. Pour ceux qui ne le sauraient pas, vous pouvez rejoindre ce groupe à partir du site officiel www.radioof.net si ce n'est pas encore fait. Et je vois plein de posts sur Kobe, sur le décès de Kobe Bryant, et je me dis non, ce n'est pas possible. Je m'en vais donc. Vous savez comment ça se passe quand vous voyez une info, vous allez regarder quand même l'info. On va vérifier les médias de référence. Et je vois toute une série d'articles sur le décès de Kobe, et je commence à réaliser après au moins 1h30. C'est après au moins 1 heure. Hein. Je crois que c'est vers 21h. Parce qu'il est quelle heure maintenant? Il est 23h16 en ce moment. Il est 23h16 aussi en France. Il est quelle heure en ce moment là chez toi, Steve? Ici, il est presque je crois qu'il est 17h15. Il est 17h15 actuellement, voilà, du côté de... Tu es toujours du côté de la Pennsylvanie, c'est ça? En ce moment même, je veux dire. Tu dis quoi? En ce moment même, tu es toujours en Pennsylvanie ou je dis en ce moment même actuellement là? Non. Là, actuellement, je suis dans le Maryland. Tu es dans le Maryland. Tu es rentré parce que tu nous avais dit effectivement que tu vis dans le Maryland. Tu étais en déplacement en Pennsylvanie lors du dernier talk show. J'en profite pour envoyer un gros big up. Un gros big up au Doc ONP. Il était avec nous, mais il est tellement abattu par la nouvelle, comme nous d'ailleurs. J'espère qu'il trouvera la force de placer quelques mots. Mais le Doc qui va nous rejoindre tout à l'heure, je lui envoie un gros big up. Je lui envoie un gros big up au Doc ONP. Donc j'étais en train de dire que ce n'est que vers 21h, donc une heure après, que je commence à réaliser la véracité de l'information et que je commence à regarder les réseaux sociaux. Et moi, j'ai pas eu la force de réagir. Hein, je vous le dis, j'ai posté rien du tout. J'ai rien posté. J'ai seulement regardé les tweets, j'ai regardé les trucs et je me suis rendu compte, plus l'information arrivait, plus je commençais à réaliser ce qui se passe. Je pose la question à Missy, à quelle heure tu as reçu l'info, comment tu as réagi, à quelle heure tu as reçu l'info, toi? En fait, en ce moment, j'ai d'énormes problèmes de connexion sur mon internet maison. Oui. Et donc, en fait, c'est que c'est ma petite sœur Evelyne, qui a eu l'info, qui a tenté de m'appeler pour confirmation. Depuis, elle m'appelait, mon manteau était dans mon dressing du salon. Mon téléphone était dedans, donc, finalement, elle a appelé le téléphone de ma mère. Elle me dit, tu as entendu que Kobe il est mort dans un accident d'hélicoptère. Je lui dis, c'est pas vrai. Et puis, je finis par lui dire, si tu le dis, c'est vrai. C'est à partir de ce moment-là que je commence à réaliser. À fouiller alors l'Internet. Je fouille l'Internet. Je fouille même mes anciens posts que j'avais fait sur Kobe. Je tombe sur une photo en noir et blanc avec sa fille. Ouais. Sa fille est née, une vieille photo noir et blanc avec sa fille. Je publie la photo sans savoir que sa fille est au nombre des victimes. Et donc, l'info circule. Et en fait, au début, quelqu'un dit que sa fille est au nombre des victimes. Ouais. Mais il y a un moment de flottement parce qu'on ne sait pas si elle était dedans ou pas. Et puis finalement, l'info est bien confirmée que Jana Maria Bryan, 13 ans, est au nombre des victimes. Elle se rendait à ce match parce que
Donc, tu penses que c'était son match à elle qu'elle allait jouer ou parce que j'ai pas Non, on sait pas? en fait, j'explique quelque chose. Il y a un événement aux États-Unis, je sais pas si le match a déjà été joué. C'est le fameux match, le NCAA le plus vu de la télé. C'est les Lady Vols. Les Lady Vols, donc, c'est donc l'université de Tennessee contre l'université du Connecticut. D'accord. Les Lady Vols, en fait, c'est l'université de Candace Parker contre l'université de Maya Moore, de Brennan Stewart. C'est une rivalité qui est extrêmement longue, vieille. C'est les deux meilleures équipes universitaires du pays. Donc, Kobe Bryant avait pris pour habitude d'amener sa fille voir ses matchs de basket universitaire. Donc, les filles qui jouent en université la connaissent bien. Les Aja Wilson, quand ils étaient en université, tout le monde la voyait, tout le monde la connaît. Et puis, c'est Kobe Bryant qui était coach de l'équipe de sa fille et tout ça. Donc, ils étaient un petit groupe de filles, jouaient ensemble. Et la fille de Kobe Bryant mettait des vidéos d'elle faisant des highlights et tout. C'était une gamine qui était extrêmement bonne basketteur. Bien sûr. Elle était parmi les meilleures de sa génération. On voyait ses highlights sur les réseaux. Vas-y, après je veux poser la question à Steve. Vas-y. Et cette gamine a toujours rêvé de suivre les traces de son père et de jouer la WNBA. Toutes les filles, elle allait voir des matchs des Sparks. Elles étaient tout le temps avec son père au match des Sparks. Il faut dire une chose, Kobe Bryant était l'un des plus gros soutiens du basket féminin et tout ça. Récemment même encore, elle disait que les Diana Taurasi et autres auraient pu jouer à la NBA. Bref, on va interroger Steve. On va interroger Steve aussi. Steve, tu m'entends? Oui, je t'écoute. Raconte-moi un peu à quelle heure à peu près tu as la nouvelle et raconte un peu l'état d'esprit. Donc, pour moi, c'est un peu, je vais dire bizarre, pourquoi? Parce que la première information par rapport à l'amour de Kobe que je reçois ne vient même pas des États-Unis, ça vient du groupe, en fait. Du groupe Radio Hall of Fame Basket. C'est l'ironie dedans, en fait. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est le matin, généralement le dimanche matin, je passe jouer un peu de foot. Donc, moi, je venais de finir de jouer et j'étais sur le chemin du retour, quoi. Donc, je suis dans la voiture et quelqu'un m'envoie un message sur WhatsApp, un numéro du pays, un ami du pays me dit, mais tu as appris la mort de Kobe. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Si je ne vois pas ça sur Facebook, en fait, si aux États-Unis, s'il y a un endroit où quelqu'un doit être au courant de ce genre de tragédie, c'est aux États-Unis, en fait. Oui. Tu vois, donc, je lui dis, tu racontes des histoires, et il m'envoie donc une photo, un snapshot d'un article, en fait, c'était CMZ. Je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Voilà, donc il m'envoie le snapshot, le screenshot de TMZ qui annonce la mort de Kobe. Je lui dis, question. Il est quelle heure à ce moment-là? Il est quelle heure de ton côté à ce moment-là quand tu vois ça? À peu près. On était dans les 14 heures, hein. Oui. Un truc comme ça. 13, 30, 14 heures, un truc de ce côté. Oui. Donc, il me dit, il dit, non, ça, ce sont des trucs que les gens créent sur Internet tout le temps. Bon, entre-temps, j'arrive dans la maison, je ne pouvais pas directement voir, parce que quand je suis arrivé, les enfants étaient en train de regarder leur dessin animé. Donc, je suis sûr que s'il y avait peut-être CNN ou un truc, je devais savoir exactement que c'est vrai. Bon, du coup, je ne prête pas attention, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, je dis, bon, il faut que je fasse un tour sur Facebook. Et ironiquement, même sur Facebook, je vois, c'est pas encore vraiment aussi répandu sur ma page en tout cas. Je ne sais pas si pour d'autres voient là, mais beaucoup de gens ne parlaient pas encore de ça. Voilà. Et c'est bien après même que je me rends compte que si les chaînes nationales ici n'ont pas vraiment officialisé la chose parce qu'ils veulent se rassurer vraiment que Kobe est mort. Parce qu'après l'accident, bon, il fallait qu'on se rassure s'il n'est pas blessé seulement ou bien s'il n'est pas dans le coma et tout. Donc ça a pris un peu de temps même pour
les chaînes comme les CNN, les ESPN et tout ça là, déclarent vraiment sa mort, quoi. Oui, Donc, c'est peut-être après 15 minutes et tout que je commence maintenant à voir toutes les chaînes commencent à confirmer, CNN, Fox et tout et tout. Et voilà, je me rends compte de la réalité des choses. Mais ce que je vais dire, par rapport à ce joueur, c'est, on sait déjà ce qu'il représente dans l'histoire de la NBA. Je ne veux pas dire du basketball, du basketball en général, basketball parce que n'importe qui joue au basketball, que ce soit au pôle nord ou au pôle sud, doit connaître. Il y a au moins, s'il y a deux noms que n'importe quel amoureux de basket doit connaître forcément, c'est Jordan et Kobe. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être qui ne laissent pas les bruits blancs et tout ça là, parce que ça, c'est une autre génération complètement. Mais on parle de la génération d'aujourd'hui, n'importe quel amoureux de basket de nos jours doit au moins connaître ces deux noms-là, Jordan et Kobe. Donc, ce sont des gens qui sont un peu comme les Michael Jackson du basket, en fait. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, et je dirais, moi, je suis beaucoup plus impacté parce que moi, je n'ai pas trop connu Jordan. Je ne peux pas m'asseoir ici que je suis de l'époque. Moi, quand Jordan était dans son prime, j'étais encore tout petit. Donc, je ne veux pas vraiment m'asseoir ici et dire que Jordan m'a aussi impacté que ça. Moi, je parle beaucoup de Jordan parce que il a fait tellement de grandes choses qu'on ne peut pas ne pas parler de lui. Oui. Voilà. Mais peut-être les seuls matchs de Jordan que j'ai vus, je ne savais même pas ce que c'est que le basket, mais je regardais juste les matchs pour regarder. Mais quand j'avais déjà la connaissance au monde du basket, je savais vraiment ce que l'impact qu'un match peut avoir sur le joueur. Ça, c'était, en ce moment-là, c'est Kobe qui était le meilleur joueur du monde. Donc, du coup, la génération actuelle ne peut que être plus touchée par rapport à cette mort parce qu'on connaît beaucoup plus Kobe que Jordan. Voilà. Donc, c'est vraiment tragique, en fait. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que ça nous sert de leçon. Et en plus, il n'est pas mort tout seul. Il est mort avec sa fille. Ça rend ça plus triste. Actuellement, actuellement, on nous annonce que sa femme est introuvable. On ne l'a cherché pas. On ne sait toujours pas où est sa femme. Hein? On n'a toujours pas d'infos, c'est ça? On ne sait pas où. Mais bon, elle n'était pas avec lui. Oui. Paraît-il que quand elle a appris la mort, elle a disparu. On ne sait pas où elle est partie jusqu'à présent. D'accord. Qu'elle n'ait pas fait une bêtise. Parce que là, franchement, perdre ton mari et ton enfant comme ça d'un coup, ça il faut être fort mentalement. En tout cas, on reste tout au long de cette info. Je suppose que Steve, je te fais la passe, mais si je termine avec Steve pour préciser que Steve, tu as ton écran allumé, non? Si tu as une info comme ça, tu peux nous faire pause, hein, je sais pas, pour commenter, hein. Parce que on est tous sur le live là. Dès qu'on attrape une info, on la partage. Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Juste une chose, hein. C'est TMZ qui était les premiers à donner l'annonce de la mort de Kobe Bryant. C'était eux également les premiers quand Michael Jackson est décédé. Pourquoi? Parce que TMZ, ils ont un énorme réseau dans Los Angeles, un énorme réseau de personnes qui les renseignent. Donc, ils sont au courant beaucoup plus vite que les autres. Donc, si jamais vous avez une information en provenance de TMZ, il y a beaucoup de chances que ce soit vrai. Il y a une totale chance. Parce que dans le cas de Michael, ils avaient vu les gens, contacté les gens. Ça doit être pareil pour Kobe. Ils ont rapidement retracé l'info parce qu'ils ont un réseau important de gens qui les renseignent. Moyennant, je sais les gens, hein, mais ils sont au courant avant tout le monde. Petite chose à préciser, c'est que Steve est dans le Maryland. Il y a donc un décalage avec LA et le Maryland. Donc, il est beaucoup plus tôt sur la côte ouest. C'est bon à savoir. Il n'est pas mort sur là. Il n'était pas dans la côte, la côte est. Alors, dans la côte ouest. Le lieu, je vois là, ça s'appelle Calabasas. C'est ce que je vois. Calabasas, voilà.
Et d'après ce que je vois, il se dit que qu'est-ce qu'il se dit là? Voilà, en tout cas, il y a d'après mes infos là, les investigations continuent. Vas-y, Messi. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Juste une chose, les matchs ont été annulés par la NBA, mais il y a des matchs qui se sont tenus. Les joueurs n'avaient pas le cœur, mais ils étaient sur le terrain. Donc le match de Denver s'est tenu. Et puis il y a le match des Spurs et des Raptors. Dans le premier panier, les deux équipes ont volontairement coincé le ballon sans le mettre dans le cercle sur le côté pour rendre hommage à Kobe Bryant. Et puis juste une chose, ce qu'il faut dire, c'est le très beau message hier de LeBron James. Malgré la défaite, il a dépassé Kobe Bryant. Rendez-vous compte d'un point. Si on parle aussi bien de LeBron James, on parle aussi bien de Kobe Bryant, de D-Wade, toute cette génération du basket doré, c'est parce qu'ils ont marché dans les pas de Michael Jordan, d'Hakeem Olajuwon, tout ça. Aux États-Unis, chaque époque a sorti ses stars. Et l'Américain, il se reconnaît toujours à travers un aîné qui a brillé. Et Kobe Bryant, c'était comme Kevin Durant. Il se reconnaissait beaucoup à travers Jordan. Kobe Bryant se reconnaissait même à travers ses contemporains, comme Allen Iverson. Ils ont pas, les Américains, ils ont pas ils ont pas autre chose. L'Américain, quand lui, il est dans son prime, Michael Jordan, quand il va voir Kobe Bryant, il dira Kobe Bryant, j'espère que tu feras le boulot pour me dépasser. Ils n'ont pas de problème. Michael Jordan, quand il était dépassé par Kobe, il lui avait adressé ses félicitations. LeBron James, quand il a dépassé Kobe, il a parlé, il a envoyé un message à Kobe, tu vois. Donc, les Américains ont une chance incommensurable parce qu'ils bossent énormément. Ils ont le vivier le plus important au monde. La NBA a eu deux périodes. Il y a eu la période Jordan et il y a eu la période qui a vu débarquer Kobe. Comme je le disais, la NBA a toujours écrit son histoire. Et pour le dire bien, Joël Embiid, le message de Joël Embiid est très intéressant. Il a dit, c'est en ayant vu Kobe Bryant pendant les finales 2010, ces finales 2010 qui m'ont fait mal, moi, en tant que Celtics. C'était la deuxième confrontation, hein, parce que les Celtics gagnent en 2008, ils sont champions contre les Lakers. Et d'ailleurs, Paul Pierce, à ce sujet, il a dit, je ne parviens pas à croire que Kobe n'est plus. Et donc, en 2010, ce sont les Lakers qui, finalement, je n'aime pas trop le terme de revanche, parce qu'il n'y a pas de revanche. Mais en 2010, les Lakers gagnent. Et Kobe a réalisé un rêve. Il a toujours rêvé de gagner un titre contre Boston. Cette rivalité Celtics-Lakers. Lui-même aussi, il a entretenu ça avec Shaquille O'Neal et ils ont été... Les Lakers, c'est une franchise spéciale dans le cœur des gens parce que c'est la franchise du spectacle. Et le spectacle vient de perdre l'un de ses plus grands représentants. Il vient de perdre un bosseur hors pair. Alors, Steve. Oui. Ah, Steve, on a encore 15 minutes avant de clôturer le show. On va pas aller sur la longueur. Steve, tu as parlé de l'importance véritablement de l'image de Kobe. Kobe qui est quelqu'un. J'ai lu la prise de parole de Kareem Abdul-Jabbar. Il a dit more than an athlete. Quelqu'un qui était plus qu'un athlète, quelqu'un qui a amené le basket. Tu as cité le nom de Michael Jackson. Il était vraiment à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est vraiment au-delà du sport, c'est vraiment dans le cadre. Enfin, je veux dire, il touchait toute l'humanité au-delà du sport, quoi. Je veux dire, Steve. Steve et après Missy. Steve et après Missy. Tu t'exprimes Steve d'abord et après tu t'exprimes Missy. Vas-y Steve.
Ok. Donc, en fait, tu as tout dit. Hein. Moi, j'ajouterais sur ce que Messi a dit que tu vois, quand Karim parle de Kobe comme étant au-delà du basket, il a parfaitement raison parce que il faut vraiment être dans un milieu assez, comment dire, assez compréhensible du basketball pour comprendre vraiment l'impact que ce gars a sur la NBA même en général. Il y a lui et Jordan et les gens n'ont pas souvent trop tendance à les comparer tous les deux hors du parquet parce que sur le parquet ils sont presque pareils. Jordan lui-même a dit que le joueur qui a été le plus proche de lui en termes de basketball, c'est Kobe. Et quand on regarde leur manière de jouer et tout, c'était presque identique. Mais alors, en dehors du parquet, la différence qu'il y a toujours eu entre eux deux, Jordan a toujours été anti-politique. Jordan, lui, c'était beaucoup plus business. Et tout ce qui concerne la vie sociale, tout ce qui concerne la politique, tout ce qui concerne, voilà, comment on dit, les commentaires sur certaines choses qui n'ont rien à voir avec le basket, Jordan était rarement, et jusqu'à aujourd'hui, il est pareil. Mais par contre, on a commencé à avoir beaucoup plus d'impact des joueurs, des stars NBA, qui concerne la vie de tous les jours, à partir des joueurs comme Kobe, des joueurs comme et LeBron est en train de prendre la relève aujourd'hui. Ils font les jeunes rêver, quoi. Quand je dis font les jeunes rêver, ça veut dire qu'ils sont impliqués dans le développement du basket sous toutes ses formes, que ce soit sociaux, que ce soit politiquement, que ce soit financièrement. Après sa retraite, je peux citer plus près de 10 choses que Kobe a investi dessus pour aider la NBA, pour aider les jeunes américains à s'introduire, à aimer le sport du basket. Et même pas seulement les jeunes, il y a beaucoup de joueurs NBA aujourd'hui qui sont repartis voir Kobe, qui s'entraînent avec Kobe. Il y a beaucoup de rookies qui ont commencé le basket, ça fait 1-2 ans. Même, on parle même de, on parle loin. Celui-là, le petit Celtic, Jason Tatum, il s'est entraîné avec. Voilà, Est-ce que vous avez vu la vidéo de l'hélicoptère qui tombe là? Vous l'aviez vu ou pas? Oh, c'est terrible. Vas-y, Steve, excuse-moi, parce que je vois la vidéo devant mes yeux. Il a impacté. Donc, c'est en dehors du parquet. C'est un joueur qui a vraiment eu de l'impact dans la NBA, dans le monde du sport. En Europe, il a fait beaucoup de voyages dans les championnats de football en Europe et tout. En fait, il est connu de partout, en fait. Et c'est tout à fait normal, comme Misty disait tout à l'heure, qu'on suspend même certains matchs, parce que je peux t'assurer maintenant qu'il y a des joueurs qui ne sont même pas prêts à jouer pendant presque une semaine. Donc, ils sont vraiment affectés, abattus moralement. Oui. Parce qu'il était tellement proche des joueurs, il était tellement proche de beaucoup de personnes, et il n'était pas chiche. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de légendes aujourd'hui qui ont complètement disparu après leur carrière de basket. On parle même de Abdul Karim, tout ça là. Ça sont des gars qu'on voit seulement quand on les invite sur les plateaux. Mais Kobe est resté proche du basketball, même après sa retraite. Il a créé des organisations, il a créé des groupes d'entraînement, il a fait beaucoup de choses. Il a même une émission sur ESPN où il analysait les matchs, il essaie de donner son point de vue sur certaines phases qui auraient dû être faites comme ça. Donc, c'est vraiment énorme en fait. Parce que les gens ne pensent qu'au basket. Même en dehors du basket, il était vraiment énorme. Il était vraiment très, très fort. Ouais. Mais si tu voulais t'exprimer, vas-y. Voilà. Juste une chose, Kobe Bryant était l'un des plus fervents soutiens de Colin Kaepernick quand il a mis le genou à terre pour dénoncer les violences qui étaient faites aux personnes noires. Kobe Bryant était l'un de ces athlètes qui soutenait énormément la cause des athlètes noirs et tout ça. Il faut dire une chose, c'est que Bill Russell s'est exprimé à propos de Kobe Bryant. Bill Russell et Karim Abdul-Jabbar, eux, ils ont connu la ségrégation et tout ça. Toutes ces choses-là, quand ils n'avaient pas droit d'entrer dans les hôtels et tout ça. Du temps de Kobe Bryant, ça n'existait pas. Mais Kobe Bryant a connu quelque chose. Il a vécu une enfance où son père étant basketteur, pas NBA,
Il a voyagé à travers toute la planète. Son père a joué en Italie, il vivait en Italie. Il vivait en France, à Mulhouse, quand il était petit. Il parlait plusieurs langues aussi, Missy, on le rappelle, hein, il parlait plusieurs langues, France. Oui. Et c'était un amoureux fou de lui. Il s'intéressait à beaucoup de choses à part le basket, hein. Beaucoup de choses. Il s'intéressait à énormément de choses. Et je me souviens il était extrêmement proche de D-Wade. Je me souviens de ce moment où, quand il gagne les JO en 2008 et tout ça, ils vont à la télé, il y a Chris Bosh, il y a Kobe Bryant et tout ça, ils sont hyper contents. Et Chris Bosh, et quand il se retire, il dit à D-Wade, amène-moi tes enfants. Mais il leur a pas dit pourquoi, il l'a même pas dit à D-Wade. Et puis D-Wade, il a amené ses gamins et tout ça. Et c'est là où Kobe Bryant dit, bon ben c'est mon dernier match, quoi. Et ils ont vu Kobe Bryant pour la dernière fois, eux, sur un parquet à Miami. Il a poursuivi, bon, le restant de ses matchs ailleurs. Mais c'est D-Wade qui raconte cette anecdote. En 2008, c'est très particulier. Les Lakers perdent la finale contre les Celtics et ils se retrouvent dans l'équipe américaine Team USA avec Kobe qui est là et tout. Et donc D-Wade et Chris Bosh tombent du lit. Ils croisent Kobe Bryant qui est en sueur. Il lui dit, mais tu sors de la salle de bain, toi, pourquoi tu transpires, tu sors de la salle de bain? Kobe leur a simplement dit non. Je sors d'un entraînement. Ils l'ont regardé, ils ont dit, mais nous, on dormait. Et Kobe Bryant, en fait, quand il s'entraînait, si Kobe Bryant vous donne rendez-vous pour un entraînement, vous le trouvez, il a peut-être déjà fait 2 heures d'entraînement. Et il va peut-être s'entraîner encore 2 ou 3 heures avec vous. En plus d'être un compétiteur hors pair, c'est quelqu'un qui a énormément bossé pour en arriver là. Il n'y a pas de secret. L'héritage. Vas-y, conclue après, Steve. Vas-y, Missy. L'héritage que nous laisse Kobe, c'est n'abandonnez jamais de courir après vos rêves. Il faut courir après vos rêves. D'ailleurs, Joel Embiid a dit sur son post l'hommage qu'il a rendu à Kobe Bryant. Il a dit ça en regardant, il regardait pas la NBA. En 2010, il regarde les finales. C'est à ce moment-là, il a dit, je veux être comme Kobe, je veux ressembler à Kobe. Et nos 2 compatriotes qui sont aujourd'hui à la NBA, Kobe a été une partie de cette histoire de la NBA, il a grandement contribué. Parce que tous les gamins du monde entier voulaient être des Kobe. Et il y a ces moments-là où il allait faire des tournées de promotion en Chine. C'était juste la folie. Même après s'être retiré du basket, c'est une énorme folie en Chine. Kobe, c'est quelqu'un qui a amené les grandes messes. On va écouter Steve. Laissons Steve aussi s'exprimer un petit peu après. Il va rester 3 minutes avant de clôturer l'émission. Vas-y, Steve, qu'est-ce que tu voulais dire? Steve? En fait, je voulais juste dire, on vient juste d'annoncer à la télé que il y avait parmi les 5 morts, il y avait un autre joueur NBA parmi eux. Donc il y avait Kobe, il y avait sa fille et il y avait 2 autres personnes et un autre joueur NBA. Bon, je sais pas si on parle d'un joueur qui joue actuellement ou un joueur qui aussi déjà on ne sait pas encore. Donc tu dis? Je dis, on ne sait pas encore qui c'est, quoi. Oui. Ils n'ont pas encore vraiment dévoilé le nom. Voilà, mais c'est juste une autre chose. Bien sûr. Non, merci. C'est bien. Voilà, continue à regarder. Si tu as une info, tu nous dis. Missy? Ouais. Missy? Je disais que l'Amérique... Sur la fin, tu parlais de l'impact de Kobe avec la Chine, notamment. C'est sur la fin... Avant que Steve ne... Avec la Chine, avec l'Afrique, nous tous, nous qui sommes ici en France, on allait dans les parcs, on sortait les ballons, on écoutait Kobe Bryant rapper, il y a le morceau Hold Me,
avec le remix et tout ça avec Brian McKnight. C'est un morceau up tempo, je viens encore d'écouter. Il y a la voix de Kobe Bryant, le clip est juste super. Je me dis, mais on a fait un coup derrière la tête et cette histoire de cette Kobe Bryant dit quelque chose de nous-mêmes que nous sommes. Moi, mon petit frère, il est disparu comme ça en 2009 à la mer. N'oubliez pas de dire à tous les gens qui sont autour de vous, qui vous les amis. Moi, depuis tout à l'heure, là, je suis allé embrasser ma mère. C'est la personne avec laquelle je vis. C'est la plus proche. Je l'ai serrée dans mes bras. Ma mère. J'ai dit, maman, je t'embrasse. On dirait qu'il était quelqu'un de ma famille, mais il était quelqu'un de notre famille. Un peu parce que c'était une figure publique, que nous on aimait le basket. Moi, il est né la même année que moi. Kobe Bryant est né en 78. Moi, je suis de 78. Et donc, Voilà. Kobe Bryant, c'est quelqu'un que nous avons vécu un peu de... Alors, je pense que... Les polémiques qui commencent à naître, je rappelle juste aux gens qu'on ne saura jamais rien et pour la justice la blanchit. Donc, c'est pas... Alors je pense que pour revenir Missy, alors je pense que cette saison va être, je vais pas dire que ce sera une saison plombée, mais je pense que c'est une saison qui sera marquée du fer rouge par cette disparition. Je pense que la NBA, Adam Silver et la NBA, les dirigeants de la NBA vont certainement réfléchir à énormément d'éléments qu'ils vont mettre en place pour honorer la mémoire de Kobe cette saison. Déjà que je me souviens que alors on a du mal à t'entendre. Essaie de te rappeler t'en rapprocher de ton micro parce que le micro il est un peu flou. Essaye on t'entendait beaucoup mieux tout à l'heure. Vas-y. C'est bon là? Vas-y. Une chose à dire, c'est que le prochain All-Star qui a lieu dans pas longtemps sera incontestablement aux couleurs de Kobe Bryant. Kobe Bryant est l'un de ceux qui ont le plus de nombre de participations au All-Star, c'est 17. Et voir nos deux jeunes Camerounais, Pascal Siakam, Joel Embiid, il y aura peut-être Bam Adebayo, tout ça. C'est aussi un peu grâce à Kobe Bryant. Allez, Missy, on va clôturer. On va clôturer le show. Je vais lire le message du Doc ONP. Le Doc ONP qui n'était pas avec nous ce soir. Il est très choqué. Le Doc, il nous a laissé un message. Je vais le lire pour les auditeurs. Après, on va clôturer le show. Il dit, j'ai l'impression que tout s'écroule, tout mon amour pour le basket, la vie continue, mais il est parti avec beaucoup trop de choses. Ce ne sera plus jamais pareil pour moi. Plus jamais. Gros big up à toi, le Doc ONP. Je remercie à tous ceux qui étaient connectés pour ce live. On reviendra pour le Big NBA Show. On refera encore un point sur cette histoire et sur cette info avec d'autres nouvelles qu'on diffusera. J'envoie un big up à Steve. Steve, merci d'avoir été connecté avec nous. On va clôturer l'émission, mais tu l'as compris, on a vraiment pas le cœur à aller au bout de 2 heures d'émission, mais on reviendra mardi prochain. Hein, Steve? Oui, à la prochaine. On se dit à la prochaine, ce sera mardi, hein, Steve, je te le dis déjà, mardi pour The Big NBA Show, 23h, on aura déjà des émotions un peu plus alertes et on aura l'occasion de partager encore les autres informations puisqu'il y a d'autres informations qui vont circuler sur les réseaux concernant cette affaire, concernant cette nouvelle terrible. Merci Steve, hein, passe une bonne journée. Merci Steve. Missy, tu essayes de passer une bonne nuit, vas-y. Vas-y, 10 secondes, vas-y. Rapidement, juste une chose, en cette année 2020, la radio va être placée sous le signe de Kobe Bryant. Bien sûr. En tout cas, toute cette saison, toute cette année ne sera que marquée par cela.
Allez les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. On est obligé d'arrêter l'émission. On vous donne rendez-vous pour la prochaine. Ce sera mardi prochain pour The Big NBA Show. Vous pouvez rester connectés sur l'actualité de la NBA avec Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Merci les amis. Bye bye.